Alors, salut. Salut tout le monde. Après une heure d'attente agglutinée entre des Italiens et des... je crois que c'était des Chinois, j'ai enfin réussi à atteindre l'intérieur du resort. C'est gros bordel aujourd'hui, c'est le deuxième ou troisième samedi de la saison de la Reine des Neiges et c'est le bordel. Donc je vais essayer de faire un vlog sur la saison comme je peux, hein, voilà. Ça va être compliqué. Genre, je sais pas si vous arrivez à voir d'ici, mais Main Street est blindé. Mais quand je dis blindé, c'est genre, je sais même pas comment je vais faire pour y marcher sans me retrouver écrasée entre des gens. Ça va être une journée compliquée. Non, ça va, c'était peut-être juste l'impression de loin. Ça va, on peut marcher quand même, mais waouh, c'est plein. Ce qui est marrant, c'est de se dire qu'ils ont mis la saison de la Reine des Neiges en ce moment parce qu'en fait c'était une période creuse. Voilà. Bon, après c'est samedi, il y a beaucoup de soleil. Peut-être que les gens sont profités aussi des ventes privées qu'il y a eu juste avant Noël pour prendre des séjours maintenant, mais c'est... Donc du coup, on est là pour aujourd'hui célébrer la saison de la Reine des Neiges. Enfin, c'est pas vraiment la saison de la Reine des Neiges, c'est ce qu'ils appellent une célébration. Donc c'est la célébration de la Reine des Neiges qui comprend divers merchandising, divers offres de nourriture. Malheureusement pour moi, tout ce qui est salé est à base de poisson, j'ai l'impression, et je mange pas des masses de poisson, donc je vais essayer de goûter des trucs quand même. Et il y a quoi avec? Il y a une sorte de parade. En fait c'est un char avec des danseurs, donc ça j'ai bien hâte de voir quand même parce que le char est magnifique. Ça fait des mois qu'ils nous teasent le char, donc j'ai bien hâte de le voir. De l'autre côté, il y a du côté studio, il y a le spectacle de l'invitation musicale de la Reine des Neiges qu'on a déjà fait la dernière fois, qui est plutôt cool. Mais là en ce moment il y a vraiment beaucoup de queues, il y a genre 1h30 de queue, vous faites la queue pour le spectacle d'après. Donc c'est compliqué, faut vous armer de patience. Après c'est sympa, s'il y a des enfants, si vous y êtes avec des enfants c'est encore plus sympa. Parce que vous verrez, on fait une petite danse, enfin je vous renvoie au vlog d'avant, du coup qu'on avait fait. Et puis voilà, on va essayer de découvrir un petit peu tout ce qui est proposé aujourd'hui. Et on va avoir de la chance parce qu'on a du soleil pour voir le joli char. Donc, alors il y a un adorable cast member qui a pris le temps de m'expliquer qu'en fait la meilleure place pour voir le show c'est entre les deux scénettes qui sont là. Donc en fait vous vous mettez en face de Space Mountain de l'autre côté du rond-point. Et normalement là vous allez pouvoir voir à peu près tous les performeurs d'un coup, avec le char au fond, si j'ai bien compris. En route vers le nord, en route pour Atoalan. Est-ce que l'un d'entre vous connaît le chemin d'Atoalan? Grandpappy said we need to go as far north as we can. And here we are. Je t'entends et j'arrive. Jusqu'à Discoveryland pour pouvoir tourner la vie sans qu'il y ait ni trop de monde ni trop de musique, du coup c'est un peu galère. C'était bien, franchement c'était bien. La robe d'Elsa est pas aussi simple que celle du film, elle est plus travaillée, je pense qu'ils ont voulu faire un effet un peu waouh pour le spectacle. Mais en fait ça marche parce que la cast joue super bien. Elsa elle est hyper attentive, enfin, il joue vachement avec le public, avec les enfants qui sont là autour, du coup ça marche super bien en fait, la magie elle est présente, les chansons elles sont géniales. Franchement les costumes et le maquillage c'était super beau. Et ils sont vraiment sur une recherche à la fois de finesse et de trucs qui sont élégants. Il y a tout qui marche, il y a tout qui est cohérent avec le film. Ça vaut le coup, c'était vraiment cool. Donc faut pas hésiter à le faire, c'était bien. En fait là t'as des bouchées vegan, donc je pense que c'est aux légumes mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Et sinon t'as des chocolats chauds ou des cafés. Et là il y a les sablés Elsa et Anna aussi, on va goûter ça. Du coup on a pris à l'Arbre Enchanté un cornet. Le cornet est super beau. Il y a Anna, Elsa, avec le décor du 2. C'est des bouchées de légumes. Il y en a beaucoup, il y en a genre 1, 2, 3, 4, 5. Il doit y avoir
7 ou 8 je pense. Des bouchées saveur automnale, du coup c'est, la dame a dit c'est à la betterave, à la framboise, avec une sauce tartare, des cranberries et des pistaches. Donc en espérant que... Non en vrai il y a des fruits à coque dedans, donc vraiment je fais des petites allergies, j'espère que je vais pas mettre à gonfler de partout. J'ai l'impression qu'il y a de la coriandre dedans. Ça va. C'est... En fait j'ai vraiment... Il y a un goût de coriandre. Donc je suis pas ultra fan de la coriandre. C'est assez bon, c'est assez léger. Et en fait quand vous n'avez pas envie de vous faire un vrai fast food, ça fait le taf. Je pense que c'est assez nourrissant, ça coûte... Je sais plus, c'était 7,99 je crois, faudra que je revois. Mais c'est mal, j'ai goûté avec la sauce. Avec la sauce, c'est bon. On va goûter le... c'était quoi déjà? Le café érable enchanté. Avec Sven et Christophe, le pauvre, tout le monde l'oublie tout le temps. Même le verre est beau, c'est le même, c'est un peu le même packaging que sur le... Attends, il y a de l'érable qui est en train de se barrer. C'est le même packaging que pour les boulettes et ça me réchauffe les doigts parce que j'ai très très froid. Voilà. Bon, du coup, le café, putain, le nom est compliqué en plus. Le café érable mystique, je crois, est pas mal. Au final avec la chantilly ça fait comme un latte et on sent un petit peu l'érable, ça donne un petit goût. Sinon c'est assez sucré, ça passe vraiment bien. Par contre ici en face du labyrinthe d'Alice, c'est quoi le nom? Je sais pas, je trouve pas le nom. En face du labyrinthe d'Alice il y a... C'est pas ouvert mais je veux absolument goûter. Bon là c'est un sablé flocon, donc c'est amande noisette, donc je ne mangerai pas parce que je suis allergique aux amandes et aux noisettes. Pour partir en gros kiff. Par contre celui-là c'est un marshmallow framboise chocolat blanc et celui-là je veux bien le goûter parce qu'il a l'air très très bon. Les bijoux. Moi j'aime beaucoup cette petite paire de boucles d'oreilles. Alors normalement c'est de l'argent. Et je trouve que... En fait je trouve que la collection Anna est plus jolie que celle d'Elsa. Le motif est un peu plus adulte. Je la trouve belle. Qu'est-ce que t'as vu? Oh ça c'est beau. Ouais mais ça avec le cheveu. Attends tu parles de quoi? Ah des boucles d'oreilles? Bah tu vois je préfère celle-là moi. Tu trouves pas que ça ressemble un peu au motif de Van Cleef? Ouais. J'aime bien. C'est beau. La bague pareil, ça s'accroche partout. Les bagues qui s'accrochent moi j'en veux plus. On me dit non. C'est non. Ça va alors. On a attendu si longtemps. Je sais pas lequel acheter. Ah c'est dur. Ouais, ça va finir avec les deux. Hein. L'enflamme je le trouve un peu plus original. Mais en vrai, on a des chocolats par ici. Oh, kawaii. Le verre est beau. Je trouve que les verres sont vachement. J'ai pas envie de les jeter en fait. Non. De les garder. Et là on a quoi? Ah le café Sven. Ah il est un peu retombé ton café Sven. Il est plus bon qu'il avait fait. On a, hop. On a les sablés, Anna et Elsa. Anna c'est au choco noisette et Elsa c'est à la cranberry. Donc on a fait la photo avec nos persos parce qu'on représente Anna et Elsa nous-mêmes. Et maintenant on échange parce que moi j'aime celui-là et que Nina elle aime celui-là. Enfin l'inverse. Merci. Ah il est cassé. Attends, on va goûter. Alors, on goûte. C'est un sablé mou. Moi il est plus dur le mien. Moi j'aime mou mais c'est peut-être parce qu'il y a des fruits. Tu veux goûter? C'est bon. Maintenant j'en ai encore. Ah. C'est assez classique. C'est nul mais bon, casse mon délire. T'as un sablé avec... Ah bah c'est du noix, enfin c'est du Nutella en fait. Je préfère la patoune de la saison de la jungle là. Elle était compacte la patoune hein, quand même. Oh mais il y avait plus de chocolat. Il y avait plus de pâte à tartiner dans la patoune. La version la confiture je trouve ça sympa, mais le problème c'est que le sablé est mou. Ouais. Donc un peu moins, mais dans l'ensemble ça passe. C'est 4,99 le sablé. 4,29. 4,29 le chocolat. Ah ouais. C'est un peu cher pour un sablé, mais ils sont mastoc, donc en fait si vous voulez prendre un goûter, ça vous remplit. Ils sont gros quand même. Toi ça t'a rempli j'ai remarqué. Pourquoi? Il reste plus rien. Ah non d'accord, mais tu l'avais terminé. Waouh.
Après en termes de jouets, il y a évidemment la peluche Sven, il y a la peluche Bruni que je trouve... au début j'étais un peu choquée parce que je trouvais qu'il n'était pas aussi mignon que le perso, mais elle ressemble à la peluche Pascal. Disons que ça passe, elle est mignonne. Elle est pas très chère, en plus elle est à 13,99 €, donc ça va pour une petite peluche de Disneyland. Il y a les poupées Barbie, enfin les poupées quoi, Anna et Elsa, qui sont vachement bien réussies. Je trouve qu'elles ont plutôt un beau visage, ça passe bien. Il y a ce set de figurines qu'on m'a offert, voilà. Il y a ce set de figurines qu'on m'a offert à Noël et que j'aime beaucoup parce qu'il y a en fait les tenues de palais d'Anna et d'Elsa et les tenues de voyage avec le cheval d'eau, avec bien sûr tous les persos principaux, et je suis juste déçue qu'il n'y ait pas la plus jolie robe d'Elsa, donc la blanche, mais c'est un petit set de figurines sympa. En plus il a son propre diorama avec le décor de la forêt, donc ça passe toujours bien quand elles sont bien peintes. Pensez à vérifier que les yeux en fait soient bien en face des trous, mais sinon c'est bon. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Il y a ces poupées là. Celle d'Anna là ça passe, mais d'une manière générale je trouve qu'elles ont tendance à être un petit peu creepy ces poupées. Après l'avantage c'est qu'elles sont bien molles, donc pour les petites filles à transporter un peu partout c'est plutôt cool. Voilà, par exemple à Elsa, bon je trouve pas que ce soit incroyable au niveau du visage, mais bon. Et évidemment il y a les robes, alors ça c'est les robes du... Ça c'est les robes du premier, mais si vous allez à la tanière à la chaumière des 7 nains, normalement vous verrez les robes du nouveau et elles sont vraiment magnifiques. Après il y a évidemment les magnifiques petites animators, donc Anna et Elsa en petite fille, puis après les couronnes bien sûr. On retrouve à peu près la petite forme de la petite couronne d'Elsa, ça marche bien. Je vous avoue que la couronne d'Anna, je la connais plus très bien, mais il me semble qu'elle est plutôt fidèle, donc c'est ok. Alors si du coup à l'Emporium vous avez quand même les vêtements de voyage d'Anna et d'Elsa, je trouve que les robes d'Anna sont vraiment de super belle qualité pour les petites filles, et puis il y a celle-là. Après donc pour cette collection de statuettes là, il y a les nouvelles tenues d'Anna et d'Elsa, donc les tenues de voyage sont plutôt sympas. Il existait déjà Anna et Elsa dans les films précédents comme ça. Donc là ils ont actualisé juste les robes avec un peu de neige sur le socle, c'est plutôt sympa. Et on a Christophe et Sven qui sont super beaux aussi. Je pense qu'on les prendra aussi, on a déjà toutes les princesses, je pense qu'on prendra Christophe et Sven. Voilà, du coup c'était une petite journée pendant la saison, la célébration de la Reine des Neiges. J'ai pas tout fait, je vais pas tout montrer. Il y a des produits qui sont disponibles à divers endroits, donc il reste encore des choses à découvrir. Mais j'ai vu globalement tout ce que j'avais envie de voir. Donc le spectacle, j'ai été super contente. J'ai failli attendre 1h30 pour être à la meilleure place, mais étrangement mes amis n'ont pas voulu, je ne sais pas pourquoi. L'offre nourriture, j'ai l'impression que plus ça va, plus ils cherchent des produits soit de qualité, soit un peu plus équilibrés. Genre les petites croquettes de légumes qu'on a mangées, je sais qu'il y a des soupes aux poissons par exemple, donc ça permet de manger des trucs qui sont un peu plus light. C'est pareil, les sablés ils étaient bons, ils étaient toujours un peu bourratifs, mais ça reste des snacks un peu plus light. Donc non, c'est vraiment une saison, c'est pas vraiment une saison, mais ça va être quelques mois avec des animations qui sont plutôt sympas. Disons que c'est mieux que d'avoir un parc vide, il y a une petite thématisation, ça rajoute des spectacles. Donc ouais, c'est sympa. Franchement, si vous comptiez venir pendant la saison, en profitez, renseignez-vous sur les heures des spectacles, trucs comme ça. Pour le spectacle de la Reine des Neiges, vous pouvez venir à n'importe quel, n'importe où autour du rond-point, à part là où va s'arrêter le char, donc du coup côté Discoveryland, et vous verrez globalement tout le show, donc ça, il n'y aura pas de soucis. Du coup moi c'est ici que je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, parce qu'apparemment sur le Discord vous aviez l'air de dire que, en tout cas les gens du Discord avaient l'air de dire que les vlogs Disney étaient toujours les bienvenus, même chez les gens qui n'étaient pas forcément très fans de Disney, donc ça me rend super contente. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis salut.